Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir 7 conseils pour équilibrer travail et vie personnelle pendant le doctorat. Comme tu le sais, sur cette chaîne, nous parlons du doctorat, de la rédaction de la thèse, comment vivre une belle expérience de thèse et comment faire de la recherche. Et dans cet article, je discute 7 conseils qui ont été donnés par quelqu'un qui a fait une thèse à temps partiel. Et du coup, il donne quelques conseils et on va les voir ensemble. Quand tu fais une thèse à temps partiel, tu dois jongler entre énormément de responsabilités professionnelles et personnelles. Et tout cela peut être très compliqué. Ça peut être difficile justement de ne pas se perdre et de rester dans la bonne direction, de savoir comment avancer chaque jour. Parce qu'en fait, tu te retrouves à partir dans toutes les directions très facilement. Et du coup, la question c'est comment faire? Comment faire justement pour avoir les bonnes stratégies? Quelles sont les bonnes stratégies à mettre en place pour pouvoir justement maintenir un bon équilibre entre chaque facette de sa vie? Et Simone Willis, doctorante à temps partiel, va nous partager quelques conseils. Le premier est de traiter le doctorat comme un travail. Elle nous dit que la clé pour équilibrer un doctorat à temps partiel et d'autres responsabilités est de définir des limites claires. Donc tu dois bloquer des heures spécifiques chaque semaine pour ton doctorat. Donc à chaque fois, chaque semaine, tu te dis combien d'heures je peux passer cette semaine sur mon doctorat et consacre-toi-y du temps. Donc tu te fixes vraiment et tu te dis ok, j'y travaille par exemple 3 heures tous les matins et le matin tu te réveilles et tu peux commencer directement à travailler dessus ou peu importe ce que tu fais, à toi de voir les routines que tu veux avoir, mais définis des horaires spécifiques. Est-ce que ça veut dire que tu le traites comme le travail? Je ne sais pas vraiment si les deux s'alignent, mais entre autres, ça veut dire définis des heures spécifiques, des horaires spécifiques pour ton doctorat. Combien d'heures peux-tu y travailler de manière réaliste par semaine? Et combien de temps dois-tu passer pour les autres choses? Si tu traites ton doctorat comme un travail, tu évites qu'il empiète sur le reste de ta vie. Ce qui te permet du coup en fait d'avoir de vrais moments on-off. Et ça, peut-être que tu en as besoin justement. Et peut-être qu'en fait, tout le monde en aurait besoin. Parce que tout le monde devrait avoir des moments on-off de son doctorat. Parce que tu peux pas toujours être on sur ton doctorat. Tu peux pas toujours avoir en tête. Bien sûr, c'est un travail de réflexion. Donc en fait, ton cerveau, même lorsque tu ne travailles pas directement sur ton doctorat, il va réfléchir en arrière-plan à ta thèse. Il va penser à ce que tu fais. Il va essayer de voir comment améliorer des idées, comment perfectionner certains points. Mais c'est bien d'être capable de se dire, de se donner des horaires. Parce qu'en fait, ton temps est limité. Comme lorsque tu es parent. Si tu es parent en thèse, ton temps est limité. Et du coup, tu as le devoir de te dire, ok, je travaille cette plage horaire-là, je la consacre à mon doctorat. Et du coup, tu te concentres vraiment pendant 3 heures pour ton doctorat. Et en fait, c'est un gros avantage parce que on a tendance à diluer le temps. Et le problème lorsque tu dilues le temps, en fait, c'est que tu vas passer une journée entière à faire ce que tu aurais pu faire en 2-3 heures. Et en fait, le fait de te donner une structure fixe, de te dire, ok, je vais travailler seulement X nombre d'heures, tu sais quand tu commences, tu sais quand tu termines, et du coup, ton corps, il va vouloir être actif parce que tu n'as pas beaucoup de temps. Si tu te laisses une journée pour faire une tâche, tu as potentiellement passer la journée à faire cette tâche. Le deuxième point est d'accepter de laisser des tâches inachevées. On a tendance à toujours vouloir tout terminer immédiatement, mais ce n'est pas toujours réaliste. Prends le temps de revenir plus tard. Laisser une tâche incomplète te permet de passer à autre chose sans stress inutile. Et ça réduit la pression. Tu n'as pas besoin d'être parfait à chaque étape. L'essentiel est de progresser régulièrement. Tu dois devenir productif de manière durable. Et pour cela, tu dois apprendre à prioriser, même si cela signifie repousser certaines tâches. C'est très, très important de réussir à... Là, aujourd'hui, je rédigeais une nouvelle demande de bourse, de financement. Et bien sûr que je ne peux pas tout finir en une journée. Et c'est clair que je ne peux pas tout compléter en une journée. Et du coup, dans mon esprit, en fait, je me dis même pas, je dois tout compléter. Dans mon esprit, c'est plutôt, ok, aujourd'hui, j'avance, je travaille dessus pendant 1 ou 2 heures. Et à la fin des 2 heures, je vois ce que j'ai fait. Il peut m'arriver de procrastiner dessus, bien sûr, mais en fait, ça va arriver surtout lorsque je commence à me donner de plus en plus de temps. Si je me dis juste, je vais travailler un bloc entier, un bloc d'1h30 par exemple, un bloc de cycle ultradien,
J'en parle dans les articles sur mon blog que tu peux voir en allant ici. Il y a beaucoup d'articles sur la productivité. Donc si tu vois le plan, tu veux des conseils pour la thèse, il y a énormément d'articles que je t'invite à aller voir. Si tu veux justement toutes ces formations pour ce qui est productivité, etc., eh bien, ici, tu as énormément de formations, être motivé en thèse, apprendre à planifier son temps, agir et se concentrer pour le doctorat. Et si tu veux les obtenir facilement, tu as juste à rejoindre le club des doctorants. C'est un club dans lequel je t'envoie des emails de manière régulière pour te partager ce que j'apprends dans le monde de la recherche, mais aussi pour mon doctorat, les expériences que j'ai vécues pendant ma thèse, etc. Donc si ça t'intéresse, et tu auras aussi des tarifs réduits à mes formations. Donc le mieux c'est que tu rejoins cette page, ce groupe email. Tu pourras rejoindre le groupe Telegram. Et en fait, tu vas voir, tu vas bien profiter, tu vas bien aimer. Le troisième point est de communiquer ouvertement avec tes supérieurs et employeurs. Donc tes superviseurs de thèse doivent connaître tes contraintes. Ils doivent savoir que tu as une thèse à temps partiel, bien évidemment. Donc sois transparent sur ton emploi du temps, sur ce qui est possible, sur ce qui est réaliste. Donc évite de te mettre des pressions inutiles et encourage un environnement de travail flexible. Tu dois indiquer, et les gens autour de toi doivent savoir que tu as beaucoup de priorités, que parfois d'autres choses vont prendre l'ascendant et que du coup, eh bien, c'est comme ça, tu ne peux pas faire autrement. Donc il faut que tu sois honnête sur tes priorités pour créer une relation de confiance avec tes supérieurs et tes collègues, pour que chacun sache vraiment à quoi s'attendre. Est-ce qu'ils peuvent compter sur toi à X moment ou est-ce que ça va être compliqué? Donc ça, vraiment ouvert par rapport à ça, c'est vraiment important. Donnez la priorité à votre bien-être. Donc bien sûr, continue à prendre soin de toi. Intègre des activités de détente, pratique une activité physique, engage-toi dans un loisir ou passe du temps avec tes proches. À toi de définir ce qui te semble le mieux, le plus intéressant à faire. Mais en fait, prendre soin de toi n'est pas un luxe, c'est une nécessité pour réussir sur le long terme. Dans mon cas, quand je ne fais pas de sport pendant une semaine, je me sens dégénéré. J'ai l'impression que mon corps dégénère, que je n'ai plus d'énergie, je suis fatigué. Et donc j'ai besoin de faire mon sport, de faire mon activité. Et c'est pour ça que j'ai hâte d'aller à Bordeaux, là, parce que je vais pouvoir reprendre l'escrime. Dans le point suivant, fixer des objectifs réalistes. Donc pour éviter le surmenage, adopte une approche pragmatique. Divise tes projets en étapes gérables et célèbre tes petites victoires. Donc, pour diviser tes projets en étapes gérables, eh bien, pour faire cela, tu dois définir ton objectif à long terme. Donc, on va dire c'est d'obtenir ton doctorat. Bien sûr, tu peux le définir plus loin pour avoir une vision plus loin qui serait aussi selon toi, peut-être que tu veux continuer dans la recherche, peut-être que ça dépend de la raison pour laquelle tu t'es lancé dans ton doctorat. Donc, si tu ne la sais pas, pose-toi la question, pourquoi est-ce que je fais un doctorat? Et après, tu vas pouvoir définir tes objectifs, tes sous-objectifs par rapport à l'objectif thèse. Donc, tu as l'objectif thèse qui prend l'ascendant. Et en dessous, tu as par exemple X nombre de projets à faire, 5 projets en lien avec la thèse, un nombre de compétences à apprendre, un certain nombre de cours à suivre. Et du coup, tu as tout cela qui est alimenté par le projet principal qui est la thèse. Et en fait, tu vas pouvoir subdiviser chacun de ces projets en une action que tu vas pouvoir faire pour chaque année, pour chaque mois, pour chaque semaine, pour chaque jour. Et à toi de prioriser les actions importantes. Célèbre tes petites victoires. Donc ça, c'est vraiment une préférence personnelle. Quand c'est des petites victoires, j'ai pas toujours envie de célébrer. C'est moi, j'ai l'impression que quand tu célèbres, tu as l'impression d'avoir accompli ton objectif. Donc tu as une chute de dopamine. Et en fait, du coup, ça fait que le lendemain, tu as une sorte de coup de blues. Donc c'est pour ça que c'est pas forcément le plus intéressant de célébrer toutes les petites victoires que tu as. À la place, juste félicite-toi, dis-toi bien joué et passe à autre chose. Bien sûr, si c'est quelque chose qui t'arrive pour la première fois, tu obtiens un financement, tu publies ton article, même si c'est quelque chose de plus petit, tu as réussi à faire quelque chose qui te bloquait depuis un certain temps, tu peux célébrer cette victoire. Là, en ce moment, j'essaye d'automatiser avec Python la publication de posts sur mon groupe Telegram pour pouvoir être plus engagé et participer davantage avec mon groupe. Mais en fait, j'y arrive pas. Et je suis sûr que quand je vais y réussir, je vais vraiment me sentir bien et être heureux de l'avoir fait. Et là, tu peux faire des petites récompenses où tu te dis juste, ok, je passe à autre chose. Tu vois. Moi, j'ai tendance à vouloir passer à autre chose encore et encore. Mais bien sûr, il ne faut pas non plus arriver dans l'excès et se retrouver à ne jamais célébrer quoi que ce soit. Créer un réseau de soutien. Donc, si tu as une famille, tu peux avoir ta famille autour de toi.
Tu peux rejoindre des groupes de doctorants à temps partiel pour partager des conseils, des expériences, renforcer votre résilience. Cherche un mentor si possible. Des conseils avisés peuvent t'aider à naviguer dans les moments difficiles, donc des personnes avec qui discuter. Si tu as du mal avec ça, rejoins notre groupe Telegram. Il est super, on discute justement, on avance ensemble grâce à ce groupe. Et sois flexible, adopte la flexibilité, deviens flexible. C'est vraiment clé parce que la vie est imprévisible, elle est pleine d'imprévus et il faut que tu sois capable de t'adapter. Notamment pour ton doctorat, parce qu'en thèse, énormément de choses ne vont pas se passer comme prévu, mais aussi pour tes priorités, pour ta vie, pour chaque aspect. Comme c'est un temps partiel, eh bien, d'autres choses vont prendre des priorités à d'autres moments. Donc accepte-le, tu n'as pas le choix. Donc sois flexible, parce que si tu es rigide, tu vas toujours être frustré. Tu seras frustré de manière constante parce que tu auras toujours en tête que tu dois faire les choses différemment ou autre chose. Et ce ne sera pas une bonne stratégie au long terme. Donc sois flexible. Dis-toi qu'à chaque fois que tu as un défi, tu peux le surmonter. Sois confiant que tu as la capacité ou que ton futur toi a la capacité de surmonter tout cela. Et c'est faisable de réussir un doctorat à temps partiel en maintenant un bon équilibre travail, vie perso. Bien sûr, c'est compliqué, mais je suis sûr qu'en appliquant cette stratégie, ça peut déjà t'aider. Rejoins le groupe Telegram des vaillants doctorants si tu as envie d'avoir un groupe de soutien. Et je te dis à bientôt.